cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savate. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savate in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who trained in the noble art of French foot fighting Savate understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savate's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savate, as told by its professors. Alors bonjour, je suis Gilles Le Duigou, je suis né au mois de janvier 1958 et j'ai commencé la savate à 18 ans. Alors à l'époque on appelait ça boxe française. J'habitais Thiers, la ville de Thiers, et j'ai fait de la savate à Thiers. Il y avait un professeur qui s'appelait Duté et c'est un de mes copains, Gaëtan Litrissin, qui a été vice-champion de France plusieurs fois, qui a été un très bon boxeur. Qui démarrait la savate depuis, on va dire, depuis 6 mois, qui m'a dit viens, c'est pas mal. Ben, voilà. Donc j'y suis allé, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6 mois, le professeur a arrêté. Et moi j'étais doué, je m'entraînais tous les jours, j'avais que ça à faire, j'étais jeune, et j'ai le président, qui s'appelait Manfait, m'a demandé est-ce que tu veux reprendre le club, je te paye le monitorat, et tu reprends le club. Bah, j'ai dit d'accord. Donc j'allais tous les vendredis soirs à Paris, c'était Le Sceau, monsieur Le Sceau qui nous donnait les cours pour passer le monitorat. Et pendant ce temps-là, je donnais des cours donc à Thiers. Et alors ce qui a fait évoluer ma boxe, c'est qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, comme je n'étais pas moniteur, et puis que je n'avais pas beaucoup de temps derrière moi de boxe, j'avais que 6 mois de boxe, je me posais à chaque fois la question, est-ce que tel geste est valable ou pas valable? Et pourquoi faire tel geste? Quel est le sens en combat? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas efficace? Et ça m'est resté toute ma vie. Après, je me disais à chaque fois, pourquoi je donne le coup de pied comme ça? Et pourquoi je ne le donnerais pas autrement? Et pourquoi je dois donner mon direct comme ça? Et pourquoi je ne dois pas le donner comme ça? Etc. etc. Et ça, c'est toujours la question du sens. La question du sens. Et je dis maintenant à mes élèves, là, ça va être un sport occidental. C'est toujours un pourquoi et un parce que. Si on n'est pas capable de dire parce que, ça veut dire que ça n'a pas à être enseigné. Moi, en tant que professeur, je dis ça à mes élèves. Mes élèves me posent beaucoup de questions et j'ai toujours la réponse. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que derrière, il peut se passer ça. Voilà. Comme c'est un jeu d'échecs, la savate, c'est un jeu d'échecs à 300 km/h. Ça va très vite et on a un millième de seconde pour réagir. Donc, quand on fait quelque chose, il faut savoir que l'adversaire peut faire telle chose, telle chose, telle chose sur ce que je produis, et sur ce que je produis, ça va déclencher sa réaction, et sur sa réaction, moi derrière, je vais reproduire quelque chose. Ce qui fait que j'ai toujours, comme aux échecs, hein, j'ai toujours un coup, deux coups ou trois coups d'avance, et le grand champion, je me suis aperçu de ça, hein, le grand champion est capable sur une action de pouvoir faire au choix, c'est le mot le plus important, au choix, trois possibles. Voilà. Et c'est lui qui décide en fonction de ce qu'il voit en face de lui. Voilà. C'est pour ça que aux échecs, ça va très vite. Très vite. Voilà. J'ai enseigné la boxe à Thiers pendant une dizaine d'années, la savate, et puis, j'ai fait ma carrière. J'ai été d'abord champion de France honneur, un peu comme tous les athlètes d'aujourd'hui, puis après champion élite. J'étais très doué en jambes, j'avais une très belle boxe, c'est pour ça qu'on m'appelait la boxe champagne, mais j'avais pas assez de points. Et ce qui m'a fait vraiment décoller quand j'ai commencé à obtenir des titres, c'est que j'avais compris que j'étais pas assez fort en boxe anglaise. Hein, et donc je me suis inscrit dans un club de boxe anglaise. Voilà. J'ai d'abord été à Choisy-le-Roi, après j'ai été à Vitry-sur-Seine.
Et je suis tombé sur un professeur qui s'appelait René Malguide, qui est devenu mon père symbolique. Il a été professeur agrégé de physique à la faculté de Créteil. Et donc, c'est un homme très instruit, très intelligent, et qui m'a permis, moi, d'avancer personnellement. Si aujourd'hui je suis directeur d'hôpital, c'est un peu grâce à lui. Et donc, j'ai progressé énormément en boxe anglaise. Très très vite, j'ai fait des combats. Parce que quand je suis arrivé, j'ai dit je veux combattre. Ben, voilà. Au bout de 3 semaines de licence, je combattais. Et ça, la capacité d'être très fort au point m'a permis, en combat de savate, d'utiliser mes jambes beaucoup plus facilement. Parce que du coup, je gardais à distance les adversaires. Les adversaires n'osaient pas rentrer au point. Donc du coup, ça me permettait de mettre mes jambes. Et je gagnais assez facilement les combats sans prendre de coups. Je ne suis pas très abîmé. J'ai pas de séquelles. J'ai un corps qui fonctionne bien. J'ai 55 ans. Je lève la jambe. Je ne fais pas le grand écart, mais je la lève très très facilement. J'ai pas de problème, je m'entraîne régulièrement, je cours facilement 20 km sans problème. Voilà. Et donc, c'est grâce au fait que j'ai jamais fait de combat dur. Je gardais mes adversaires à distance et je les travaillais avec mes jambes gentiment. Et voilà. Et donc aujourd'hui, tout va bien. Voilà. J'ai fait une quinzaine de combats en boxe anglaise, puis après j'ai été professionnel. J'ai fait que 2 combats professionnels, puisque j'ai eu les 2 bras cassés, là ça a arrêté net ma carrière en boxe anglaise. Sinon, je pense que là, oui, j'aurais fait un championnat d'Europe professionnel, voire peut-être même une ceinture mondiale, hein, un peu comme certains athlètes aujourd'hui qui font ça, hein, voilà, passer complètement en boxe anglaise professionnelle. Donc du coup, je suis resté 1 ou 2 ans encore en boxe française, puis après j'ai arrêté. Je m'étais fixé d'arrêter à 30 ans. Je m'étais fixé ça vers 25 ans. Je m'étais dit, je m'étais aperçu que les athlètes qui continuaient après 30 ans prenaient des coups et avec des séquelles psychologiques, des séquelles cérébrales, etc. Moi, très très tôt, je me suis dit, à 30 ans, tu arrêtes. Donc à 30 ans, j'ai arrêté. J'ai arrêté, et comme j'avais beaucoup parlé avec René Malguide, mon professeur de boxe anglaise, qui m'avait dit, Gilles, t'es intelligent, la France ne reconnaît que les diplômes, donc il faut que tu retournes à l'école. Et à 30 ans, je suis retourné à l'école. Et j'ai fait 11 ans d'école. Toute l'énergie que j'ai mis dans la boxe, que j'étais capable de mettre, de m'entraîner 3 heures par jour, eh ben, je l'ai mis dans l'école. Et puis, ce qui m'a permis d'être directeur d'hôpital aujourd'hui. Voilà. Donc, je fais une belle carrière. Je dis merci à la boxe parce que professionnellement, si je suis bien, c'est grâce à la boxe. Euh, Tout va bien pour l'instant. Voilà. Alors moi, les athlètes qui m'impressionnent, c'est les athlètes qui arrivent à dépasser, à être au-dessus de ce qu'ils sont habituellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont rencontrer un adversaire et il faut qu'ils passent la vitesse supérieure et qu'ils montrent, qu'ils passent au-delà. Et moi, ça m'a toujours impressionné parce que j'ai toujours été capable de le faire aussi. Je suis un athlète qui est plus fort sur le ring en combat qu'à l'entraînement. Il y a des athlètes qui sont beaucoup plus forts à l'entraînement qu'en combat. Ils perdent un peu par le stress, par la peur, par, je sais pas, plein de choses, etc. Moi, d'avoir 5000 spectateurs, 6000 spectateurs autour de moi, ça me galvanisait, c'est le bon terme. Et du coup, je devenais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Par exemple, quand j'ai fait ma finale championnat d'Europe contre Daclaoui, si les paris avaient pu exister en France, c'est interdit, mais ça aurait été du 15 contre 1 contre moi. Hein. Daclaoui était donné favori, mais sans problème. Il était plus frais physiquement que moi, meilleur technicien, plus d'entraînement. C'était un professionnel, il était à l'INSEP. Moi, je travaillais à côté, je m'entraînais que le soir. Et puis, c'est parce que s'il avait cette pression que j'ai gagné ce combat. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu la pression, j'aurais perdu peut-être 20 combats contre lui. Mais là, c'était finale championnat d'Europe. Ça m'a donné, ça m'a galvanisé. Il fallait que je sois champion. Et c'est cette psychologie-là qui fait que quand le japonais à France-Japon m'a cassé les 2 bras, premier coup de pied. Hein. Si vous regardez la vidéo, vous verrez que je fais une erreur. Je pars en chassé frontal, il change de garde, il arme sa jambe arrière, donc sa jambe avant se transforme en jambe arrière, il change de garde et il met un fouetté. Et moi, je mets mes 2 bras pour parer son coup de pied et je fais une erreur parce que là, c'est les cubitus. Les cubitus qui sont tout petits comme ça. Et puis lui, il arrive avec le tibia qui est beaucoup plus large et il a cassé les 2 cubitus sur un seul coup. Un seul coup. Je l'ai entendu. Hein. À l'intérieur de soi, on entend. Ça casse tout. Et puis, il n'est pas question d'arrêter. Hein. Il y a 6000 spectateurs. C'est pas possible. On n'arrête pas. Donc, j'ai continué le combat. Et puis après, c'est ce qui a fait un petit peu ma réputation. C'est de gagner un combat sans les bras, juste avec des jambes, en me déplaçant énormément. Alors c'est vrai que le japonais, il n'avait pas la science de la savate totale. Peut-être que s'il avait eu la science de la savate, ça serait peut-être passé autrement.
Mais bon, j'ai beaucoup bougé, j'avais une grosse condition physique, j'étais capable de tenir à distance avec mes jambes, parce que j'ai de très bonnes jambes, euh, un peu tous les adversaires que je voulais. Euh, donc ça s'est bien passé, puis il a fini par être KO. Voilà. Et ben, quand je suis arrivé à l'hôpital après, les médecins étaient vraiment, vraiment pas contents parce que j'ai dû prendre une quinzaine ou une vingtaine de coups de pied sur les bras cassés. Et donc c'était des petites bouts d'os qui se promenaient. J'ai encore les radios. Mes enfants montrent ça à l'école pour montrer ce que c'est qu'une fracture assez moche. J'ai encore une plaque en ferraille parce que l'os était tellement fracturé en peut-être 20 ou 30 morceaux qu'ils ont décidé de mettre une plaque en ferraille à la place de l'os. Voilà, que je garderai à vie, hein, que je garderai à vie. Voilà. Voilà. Et donc après, bah, je suis devenu professeur avec un beau club qui s'appelle Choisy-le-Roi. J'ai eu beaucoup d'élèves qui ont fait beaucoup de combats, beaucoup de résultats, beaucoup de titres. Un petit club où on donne beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui donne. Ça m'a permis aussi de travailler pour la fédération. Le président de la fédération qui s'appelait Paul Guéraud, Pierre Guéraud, pardon. Pierre Guéraud un jour m'a dit, mais pourquoi tu boxes en kickboxing, pourquoi tu boxes en anglaise, pourquoi tu boxes en salade? J'ai dit, moi, il faut que je combatte. Il me faut du combat, il faut du concret, il faut toujours que je pense à un combat pour m'entraîner. Et il m'a dit, bah, viens réfléchir avec nous à la fédération. Donc je suis rentré donc, dans la commission des compétitions. Et là, j'ai réfléchi à un système. C'est de là qu'on a mis en place le système des poules, qui existe aujourd'hui en France, de façon à ce qu'à mon époque, c'était éliminatoire direct. Quand on tombait sur le champion, ben, on avait perdu tout de suite au premier combat. Là, avec le système des poules, on pouvait se récupérer, et même si on avait perdu le premier combat, on pouvait se retrouver en finale, après, par le système des poules. Et il m'a demandé d'aller faire des démonstrations sur l'international, ce que j'ai fait. Je suis quelqu'un qui parle assez facilement, sans problème. Je parle un peu anglais, et donc du coup, la fédération, toujours Pierre Guéraud, avec Jean-Marie Rousseau, m'ont donné la responsabilité de la commission du développement international de la savate. Et là, ça a été une vraie passion, parce que si aujourd'hui la savate, à ce niveau-là dans le monde, et que j'ai pu rencontrer aussi des gens merveilleux, comme Paul, comme plein de gens sur Terre, des sportifs, et si elle est à ce niveau-là, la savate, je suis assez fier du travail que j'ai fait. On est un sport à corps, c'est moi qui ai déposé le dossier. On est reconnu par la FISU, j'ai déposé le dossier et j'ai implanté la savate dans plein de pays. Voilà. Alors je suis pas seul parce que on est beaucoup à travailler à la Fédération française, hein, des Fatimira, des Joël Dumez, des Jean-Well, on a été beaucoup à faire des démonstrations à droite, à gauche, des stages, mais quand même, ça a été beaucoup de travail. Voilà. Voilà, alors aujourd'hui la boxe a évolué quand même par rapport à mon époque. Moi j'ai été champion d'Europe en 1986 de savate et on voit bien qu'aujourd'hui la prise de risque n'est plus du tout la même. Parce que le niveau est aussi très élevé et les boxeurs se sont un petit peu professionnalisés. Ils sont plus dans le résultat que dans se faire plaisir. On avait plus ce côté amateur avec des gens comme Patrick Oyet, Hubert Abella, Fatimira, des grands champions, Richard Silla, Sébastien Farina. On était là, il fallait gagner, ça c'était clair, mais on se faisait aussi plaisir. Si on pouvait passer un revers tournant, un chassé-sauté, croisé, faire une très jolie technique, moi j'aimais ça. Je disais tout le temps, si je suis sur le ring, je ne mets pas KO mon adversaire, parce que si je le mets KO à la première reprise, je me suis entraîné juste pour 2 minutes, ça ne m'intéresse pas. Donc j'allais au bout du combat. Autant que je pouvais le faire, j'allais au bout du combat pour être le maximum sur le... Alors même si je savais que j'avais gagné, pour faire des belles techniques, des belles choses, montrer la belle boxe. Alors qu'aujourd'hui, c'est le résultat qui compte. On le voit bien, hein, sur certains combats, c'est fouetté bas, débordement, décalage, quelques fouettés figures, et le reste c'est que les points. Que les points. Il n'y a plus de chassé tournant, il n'y a plus de revers, il n'y a plus de belles choses, quoi. Et le public, il s'ennuie un peu plus. Voilà. Il y a moins de risques, voilà. Bon. Et je pense que ça vient du fait aussi de l'enseignement. Les enseignants veulent maintenant aussi, les professeurs veulent des résultats. Et moi qui suis professeur, qui fais des stages dans le monde entier, j'ai une approche différente. Je dis toujours que chacun doit boxer avec ce qu'il est. On est tous comme des peintres, des artistes. Tout le monde a du bleu, tout le monde a du vert, tout le monde a du rouge, tout le monde a du jaune. Et chacun va donner une toile, une peinture qui sera complètement différente parce qu'on ne va pas utiliser nos 2 bras, nos 2 jambes de la même façon en fonction qu'on est grand, qu'on est petit, qu'on a du cœur, qu'on n'a pas de cœur, voilà. Et moi je dis toujours, je ne suis pas là pour vous montrer comment il faut faire pour gauche-droite-gauche ou un fouetté, je suis là pour vous montrer la voie, mais après c'est vous
qui, dans cette voie-là, c'est vous qui créez votre propre boxe. Et vous en faites ce que vous en voulez de cette boxe-là. Voilà. Si vous ne voulez pas être un grand champion, vous ne serez pas un grand champion, c'est pas gênant ça. C'est pas gênant. Et moi, j'enseigne, quand je fais des stages au niveau mondial, je suis plutôt dans cette voie-là. Je rappelle tous les grands enjeux. Hein. C'est un contre un, il y a des juges arbitres, et puis il y a une prise de risque. Toujours penser à ce qui va se passer, le jeu d'échecs, que je parlais tout à l'heure. Toujours penser à ce qui peut se passer après, amener l'autre à faire des erreurs, amener l'autre à faire des fautes pour que vous puissiez utiliser ces fautes-là. Et puis après, c'est votre boxe à vous, c'est votre signature à vous. Et moi, j'ai cette approche-là dans la savate. Voilà. Je n'ai pas une approche gauche-droite-gauche, fouette et bas, gauche-droite-gauche, fouette et bas, gauche. Non, je ne fais pas ça. It's OK. Je vous salue et je suis heureux d'avoir pu vous expliquer un petit peu mon parcours et puis ce sport que j'aime beaucoup. Voilà, merci.